aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'un poème qui a pour titre Faza. Faza Lazina Afazou en Siyam. C'est un poème centré sur le Ramadan. Nous allons renouer avec la thématique du Ramadan. Un poème qui n'est pas très long, qui fait 17 vers. Un poème qui est écrit avec la métrique Rajaz. Et c'est un poème également très important, puisque déjà dans le préambule, ce préambule sur lequel nous reviendrons beaucoup, il y a une niche d'information que tous les chercheurs gagneraient à exploiter pour en savoir plus sur l'itinéraire du cheikh. Figurez-vous, ce poème de 17 vers, le cheikh précise dans le poème les circonstances. Il dit Bashar Allah tabaraka wa ta'ala Zouar al-Nazim Hazir Qasidati wa ghayrihim min al-mu'min al-mu'minati mahan, et il précise Fisher Ramadana Ama al-Sachin. Il dit Dieu le Très-Haut a rendu heureux ceux qui ont rendu visite à l'auteur de ce poème, ainsi que d'autres parmi les croyants et croyantes, à l'occasion du mois de Ramadan 1331 de l'Hégire, à travers ces vers qu'il a destinés en guise de repas de rupture le jour de fête. Nous sommes donc en 1913, dans le calendrier grégorien, quand le cheikh a composé ce poème, à la suite de disciples qui étaient venus lui rendre visite, une visite pieuse, et en guise, dit-il, de repas de rupture du jeûne, il a composé ce poème. C'était donc au mois de Ramadan de l'an 1331 de l'Hégire. Vous voyez donc une information importante, capitale. En ce temps, le cheikh était en séjour à Diourbel, dans cette zone, dans cette résidence surveillée à Diourbel, où il durera 15 ans. Donc déjà, le premier terme du préambule nous donne une information de taille, puisque le cheikh dit Bashar Allah tabaraka wa ta'ala, Dieu a rendu heureux. Ce terme heureux est central dans ce poème-ci, puisqu'on verra que c'est un poème qui baigne dans une ambiance de béatitude, de bonheur, n'est-ce pas, ineffable, et le tout va continuer pendant toute la durée du poème. C'est déjà dans le premier vers, le cheikh dit Faza lazina hafazu ala siyam shahrin bi ukhliqa babun lil qiyam. Il dit que bonheur à ceux qui se conforment au jeûne, car durant ce mois, on ferme les portes du châtiment. Déjà, ce premier terme nous baigne dans une ambiance de béatitude qui va être vivace durant tout le poème. Et le cheikh balaye dès le premier coup d'un revers de main cette conception qui voudrait faire du Ramadan un moment de calvaire, un moment de souffrance. Le cheikh parle de bonheur dès le début du poème. Et on remarquera que le dernier mot du poème également, c'est Douna Iyam. Douna Iyam, c'est sans peine. Sans peine, l'absence de peine est également une béatitude. Entre les deux, on va avoir une longue pérégrination où l'élément le plus marqué sera l'élément de bonheur. Donc, au vers 2, il ajoute Yarawna afdal al-futurin fil qubur. Ils, ces jeunes, ces jeûneurs, rencontreront, ils verront dans leur tombe le meilleur repas de rupture. Il ajoute au vers 3 jusqu'au vers 7, il y a une juxtaposition des bienfaits immenses qui sont l'apanage des jeûneurs et que le cheikh, n'est-ce pas, a à cœur d'égrener. Il dit Shahida khaliqul wara lis-sa'imin. Le Seigneur, le Créateur, témoigne son agrément aux jeûneurs. Il rajoute Rudda li ghayrihim ghazabun nari. Le châtiment de l'enfer a été repoussé vers d'autres que. Il ajoute Diyafatul bakhil adal jinani. La réception que le subsistant leur offrira au paradis effacera les rigueurs du jeûne. Mais voyez donc tous ces bienfaits, toutes ces choses succulentes, ils l'ont obtenu et le cheikh le certifie, mais à quel prix? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir mériter tous ces bienfaits-là? Le cheikh le dit au vers 11 Abatumullahu karimul akraman. Vous avez adoré Dieu le noble, le plus noble, durant le meilleur des mois qui procure des honneurs. Vous avez dominé vos âmes charnelles. Autre raison, n'est-ce pas, de cette béatitude qu'ils ont eue, de ces titres d'honneur qu'ils ont eus. Au vers 13, le cheikh dit vous avez dominé vos âmes charnelles durant les journées du Ramadan. Et le summum de la rétribution se retrouve au vers 14. Quand le cheikh dit Abwabu jannati naïm futtihat lis-sa'imina. Les portes du paradis, dénommées Naïm, grandement ouvertes aux jeûneurs, le sont dans leur totalité. Et comme pour montrer que la voie est libre, l'injonction qui va suivre, c'est vous entrerez donc au paradis sans peine. Donc c'est la preuve que, mais le Ramadan, loin d'être un moment de calvaire, de souffrance, de difficulté,
est un moment où on doit remplir sa besace de bienfaits, parce que c'est un moment de promotion où Allah, de manière particulière, multiplie les bienfaits de celui qui le fait. Et pour clore cette représentation, nous allons nous inscrire sur les aspects stylistiques parce qu'il y a un procédé d'intertextualité qui est marquant dans ce poème. Le procédé d'intersexualité, c'est un procédé littéraire consistant à mettre en relation des textes par l'utilisation de la citation, de l'allusion et même du plagiat. Évidemment, le plagiat, c'est le procédé le moins noble, mais il existe et c'est de l'intertextualité. Par exemple, au vers 164 de Djezbou, on entend le cheikh dire « Akrim zalik al-kitab, binasi zalik al-kitab ». Zalik al-kitab, mais c'est un fragment du Coran, mais qui se trouve dans la sourate 2 du Saint-Coran, Alif Lam Mim, Zalik al-Kitab. Vous voyez, le cheikh prélève cette partie du Coran et le greffe dans son poème, c'est ce qu'on appelle l'intertextualité. Dans notre cas d'espèce, il y a une intertextualité par une allusion à ce qui représente ce sont des sentences prophétiques qui sont cachées, qui sont infuses dans les propos du cheikh. Il y a deux allusions à deux sentences. Au vers 1, le cheikh dit « Durant ce mois, on ferme les portes du châtiment. » Parce que Abu Huraira rapporte que quand vient le prophète avait enseigné, paix à dessus lui, que quand vient le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. C'est à cette sentence que le cheikh fait allusion. Au vers 15, il dit « Vous obtiendrez lors de la rupture du jeûne et de la rencontre avec votre Seigneur, ô vous les gens, deux faveurs par crainte révérentielle. » Et Abu Huraira, dans ce cas d'espèce, rapporte que l'envoyé de Dieu a dit « Le jeûneur a deux joies. La première, quand il rompt le jeûne, il se réjouit de sa rupture. Et la deuxième, lorsqu'il rencontre son Seigneur, il se réjouit encore. » Également, un autre procédé, c'est l'allégorie. L'allégorie, c'est le fait qu'on convoque une image qui est le sens, qui donne tout le sens, n'est-ce pas, de ce qu'on veut enseigner. Quand le cheikh dit « Vous obtiendrez lors de la rupture du jeûne et de la rencontre avec votre Seigneur, ô vous les gens, deux faveurs, la crainte révérentielle, la rencontre avec le Seigneur, mais sera la grande rupture à l'issue de cette longue diète qu'a été, n'est-ce pas, la vie terrestre. Parce que le passage du vie à trépas marque une rupture, un jeûne, une fin de diète. Et si la vie a été heureuse, évidemment, c'est un moment de grande rupture, mais c'est une rupture majuscule qui va de pair avec cette rupture qu'on a pendant le mois de Ramadan. Donc c'est une image, c'est une allégorie, et le cheikh, n'est-ce pas, l'utilise pour donner un enseignement sur les vertus, n'est-ce pas, de ce Ramadan. Au final, on a traversé ce poème, et la grande information qu'on doit retenir, c'est que loin d'être un calvaire, le Ramadan est un moment de grande béatitude. Vivement donc que les gens le vivent, et nous aurons à cœur, n'est-ce pas, de revenir sur le Ramadan pendant tout le reste des jours. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.